Bonjour chers amis, voilà, c'est le matin. Ah, évidemment, vous avez devant vous, sur cette belle image, une nuit un peu nuageuse. Non, un début de matinée, pardon, c'est vrai, c'est vrai. Le soir, moi, je suis à la maison, mais le matin, je sors. Vous voyez, je sors de très bonne heure. Alors là, c'était très bonne heure si l'on veut, hein. C'était autour de 7h30, 8h, je ne sais plus trop. C'était en fin de printemps, je crois, un truc comme ça. Alors tout simplement, je voulais savoir si vous allez bien, si tout va bien sur votre lieu de travail, avec, en famille, avec vos amis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous arrivez à vivre dans la concorde, la bonne humeur, la joie, et puis l'enthousiasme, bien sûr, de vous retrouver entre collègues sur votre lieu de travail, ou entre amis, ou en famille, hein, et surtout en famille d'ailleurs. Alors j'espère que vous avez pensé à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en haut ou en bas, de préférence en haut, hein, je ne vous le cache pas, de liker, disliker, mais enfin c'est pareil, hein, like c'est le pouce en l'air et puis dislike c'est le pouce en bas. Bon, enfin à votre convenance, voilà. Partagez cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend quelques secondes, ça dépend un peu ce que vous en faites, mais vous pouvez faire ce que vous en voulez. Attention, dans la politesse et la courtoisie, soyez bienveillants, généreux envers les vidéos que l'on vous laisse à titre gratuit. Alors partagez, comme dirait Germain Geff, Cohen, à Donf. Partagez à Donf. Alors partagez parce que c'est important. Pour vous déjà, faire connaître votre chaîne, ma chaîne, pardon, et puis votre chaîne aussi. Et puis voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je viens vous dire ce matin? Eh bien ce matin, on va encore pas s'étaler sur la fraude non légale, on en a parlé, sur la légalité ou l'illégalité de ceux qui nous gouvernent, ces aristocrates qui nous gouvernent. Parce que voyez-vous, ah oui, on va un petit peu parler de ça, de la Révolution, ou plutôt, on va faire une allusion, un petit parcours entre l'Ancien Régime et le régime républicain, depuis la Révolution jusqu'à nos jours. Alors, la bourgeoisie, elle existait, en tout cas, dans le pays des fromages, hein. Maintenant, ailleurs, dans les Pays-Bas, ça existait depuis très longtemps. Nous, dans le pays des fromages, ça a dû exister autour du, 8 du 8e ou 10e siècle, hein, je crois, quelque chose comme ça, de mémoire. La bourgeoisie. La bourgeoisie qui vient du nom de bourg. Un bourg, vous savez ce que c'est qu'un bourg, hein? Un bourg, c'est un lieu où il y a quelques maisons, quelques haies, une forêt peut-être, des lacs, enfin bon, un bourg. D'où le mot bourgeois. Et la bourgeoisie s'est déplacée bien sûr dès le 11e, 12e siècle, même un peu plus tard, dans les villes. Bon, les villes, il n'y avait pas grand-chose, hein, à part Massilia pour le bassin méditerranéen, Lutèce pour la région que vous connaissez, au pays du fromage, la capitale d'aujourd'hui. Bref, et puis bien sûr le bassin du Rhône, hein, je ne vais pas faire la... Vous voyez de quelle ville je parle là. Vous voyez de quelle ville je parle. Alors, la bourgeoisie, qui a accusé, à qui vous voulez bien entendre, sous l'Ancien Régime, de ses privilèges entre l'aristocratie. Alors l'aristocratie, c'est pas des nobles, hein. Faites bien attention. Encore que des nobles, il y avait des nobles et aristocrates à la fois, oui, parce qu'ils avaient un pouvoir assez colossal dans la région qui était la leur, dans leur département ou dans une région bien déterminée. Les seigneurs, la loi seigneuriale. Alors, l'aristocratie, c'est quoi? C'est le tiers-état, comme diraient aujourd'hui les révolutionnaires. C'est le tiers-état qui a été supprimé avec la noblesse, comme vous le savez, en 1789, en ce qui concerne le pays des fromages. En 1776, ou attendez que je ne dise pas de bêtises, non, 1678, je crois, au pays des Angles, vous voyez. Bon, je ne vais pas dire le nom du pays, mais vous le connaissez, hein, voilà. Alors, cette révolution, elle nous est venue effectivement du pays des Angles, hein, au départ, mais qui a transité par le pays de l'oncle Sam, naissant en 1776, qui est né directement sous une république. George Washington, hein, Benjamin Franklin et tous les autres. Et lorsque le roi du royaume des pays des fromages,
a envoyé son émissaire, le général Lafayette, je crois bien. Eh bien, il y a eu comme une sorte de pandémie entre le pays de l'oncle Sam naissant, où les Angles étaient chassés par l'armée du roi Louis XVI, pays des fromages. Donc, à ce moment-là, la révolution est venue en France, dans le pays des fromages, pardon. Chez les Francs, allez, on va dire chez les Francs, ce sera mieux. Alors, cette révolution, elle a mené, d'ailleurs comme dans le pays des spaghettis, hein, à la fin des privilèges, des patentes, des dénominations, des adoubements, etc. Avec Garibaldi, bien sûr, hein, Garibaldi, Bonaparte, Napoléon, mais bien avant lui d'ailleurs, bien avant Napoléon, déjà, la fin des privilèges, de la monarchie, de la royauté, un peu partout, y compris dans l'Europe médiévale, ou plutôt monarchique ou royale. Sauf, sauf le pays d'Angle qui ont gardé le roi. Avec bien sûr, depuis un siècle avant le 1789, je vous l'ai dit, où la royauté, pardon, c'était pas une monarchie, c'était une royauté. Si, c'est une monarchie d'abord. Jacques II, c'était une monarchie. A été partagée entre la royauté d'un côté et le Parlement, dès lors, de, euh, plus démocratique, républicain. Là, dans le pays des Angles, hein. Voilà. Nous, dans le pays des Francs, ça s'est passé autrement. Il y a eu deux monarchies, oui, effectivement, Louis XVIII et Louis-Philippe. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Entre-temps, il y a eu le premier régime, donc, enfin la première république, Bonaparte, le directoire, ensuite Louis XVIII, enfin bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Mais la révolution s'est ancrée à partir la chute du Troisième Empire, je crois, hein, si c'est bien ça, du Deuxième Empire, deuxième, oui, Napoléon III. Voilà, la chute et la naissance de la Deuxième République, je crois, ou alors le deuxième était né entre deux pouvoirs napoléoniens, donc je crois, je ne sais plus. Il me semble que la Troisième République a vu la naissance après la chute ou l'abdication de Napoléon III. C'est bien ça, oui. Napoléon II, lui, il a été le roi des pays des spaghettis, enfin, d'une partie. Bref, il a été le représentant. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté de bon? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est que la Révolution, moi, je ne la désapprouvais pas à son début. À son début, en tout cas. Mais qu'est-ce qui a changé entre l'aristocratie, la bourgeoisie et la noblesse? Ou plutôt, l'aristocratie, la noblesse, le tiers-état, non, l'aristocratie c'est le tiers-état, la noblesse, je ne sais pas ce que ça représentait, et en tout cas la bourgeoisie. Qu'est-ce que ça représentait? Qu'est-ce que, quels ont été les bienfaits de la bourgeoisie? Eh bien, il suffit de lire Guy de Maupassant. Alors, je ne sais plus le titre attendez que je réfléchisse. Le titre du roman ou du film, si vous voulez. Il y a un film qui a été fait là-dessus, sur ce livre de Guy de Maupassant, qui montre bien qu'au début, pour chasser les véritables nobles d'une propriété, le républicain patenté de ce moment-là, qui était le parent justement du propriétaire de ces lieux, qui finira par chasser d'ailleurs, hein, y compris son parent d'ailleurs, il se disait proche du peuple, etc. Bon, bref, du peuple. Bon. Et vers la fin de cette histoire, justement, le républicain, on lui dit, mais monsieur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit que le 14 juillet, vous recevriez dans votre propriété, nouvellement acquise, les représentants du peuple lors de ce 14 juillet. J'ai dit ça, moi, qui répond. Moi, j'ai dit ça. Ah non, 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 je ne les reçois pas. Certainement pas, je ne veux pas de gueux ici. Vous voyez? C'était un bourgeois républicain. Vraiment, j'allais dire, qui était contre la monarchie, contre le clergé, enfin bref, contre tout ce qu'il y avait de l'ancienne représentativité du royaume des Francs. Or,
qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous avons un président qui est un aristocrate. Oui, parce qu'il a des pouvoirs. Bon, on peut l'approuver ou pas. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas légitime, mais il est légitime ou illégitime, en tout cas, il est là. On ne peut pas le nier. Personne ne va le chasser, hein. L'armée est aux ordres. La muette, hein, la grande muette, personne ne dira rien. Il fera son deuxième et dernier mandat, normalement. Et donc, il ne sera pas chassé. Rassurez-vous, braves gens. Vous voyez pour qui certains d'entre vous peut-être avaient voté, hein. Je sais bien, le vote est libre. Enfin, libre. Selon l'ordre de la promesse faite sur le champ de Mars, hein, ce qu'on appelle le jeu de pommes, hein. Vous voyez, c'est qu'avec les sabres, ils ont juré, les futurs députés de l'Assemblée nationale, ils ont promis qu'il y aurait comme représentants à l'élection que des partis acceptables, sauf le clergé, la monarchie et l'aristocratie. Mais vous allez voir que, et je vous l'expliquais là, que Macron était un aristocrate, c'est que finalement, les nouveaux aristocrates, officieux, on va dire, sans titre, hein, patenté, ont pris le pouvoir en 1789. Mais ils ne seront reconnus comme aristocrates que bien plus tard. Mais au 19e siècle, par contre, hein, à partir du 19e, au début en tout cas, quand vous lisez les livres, si vous êtes intéressé par la lecture, Honoré de Balzac, le Père Goriot par exemple, vous avez Guy de Maupassant, vous avez d'autres. Bon, je ne sais plus le titre du livre, je vais le rechercher si vous voulez bien. Ça va me donner l'occasion de me rappeler un petit peu. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Bah, on va mettre ça. Attendez, on va mettre ça. Hop, je vais mettre ici YouTube. Je me rappelle plus le titre alors, le titre, c'est tiré du livre, hein. Moi, j'ai vu le film, mais c'est en fait tiré du livre. Alors, on va le chercher. Bon, ben, c'est très lent, hein. C'est très lent à se mettre en place. Windows, comme je vous l'ai dit, ça pèse pas lourd. Oh là 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 là, c'est pénible. C'est pénible. De plus en plus lent, il panne de plus en plus. Jour après jour, je sais pas d'où ça vient, mais ça devient vraiment pénible. Et pourtant, j'ai un ordinateur professionnel, soi-disant. Alors, c'est pas ça. Oh, c'est casse-pied. Pardonnez-moi, chers amis, mais ça me saoule. Ça me saoule. Une vie, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'est peut-être ça. Auchan, c'est peut-être Auchan. Oui, c'est peut-être Auchan, le livre de Guy de Maupassant. Alors, c'est le titre du film, mais c'est aussi peut-être le titre du livre, hein. Je crois que c'est ça, c'est Auchan. Non, c'est pas la cagnotte. Non, ça non. Non, c'est pas la cagnotte, c'est sûr. Ou c'est peut-être la maison du chat qui pelote. Si c'est peut-être. Non, c'est pas ça. Non, apparemment. Non. Enfin, je ne sais plus exactement. Non, c'est. Si, je crois que c'est ça. C'est au siècle. C'est la maison du chat qui pelote. Bon. Voilà un petit peu, chers amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, j'en dirai un peu plus long, un peu plus longuement, un peu plus long sur la prochaine vidéo que je ferai un peu plus tard, demain ou après-demain, j'en sais rien. En tout cas, qu'est-ce qui a changé dans cette bourgeoisie que nous voyons régnante? Alors, quand je parle de bourgeoisie, je parle dans le milieu du showbiz. Bon, ils sont pas tous bourgeois, mais bon, ils se disent bourgeois, mais bon, passons. Où ils jouent les bourgeois, les aristocrates, mais enfin bon. Dans le milieu du showbiz, de la littérature, du cinéma, bien sûr, hein, j'en passe, du théâtre aussi, au passage. Alors voilà, la bourgeoisie a pris le pouvoir. euh, D'ailleurs, on les appelle les, comment ça s'appelle? Les bourgeois bobos. Les bobos, oui, parce que en plus, il y a eu à un moment donné une mode à l'époque de Serge Gainsbourg, dans les années
début 90, il y a eu cette bourgeoisie qui ne se voulait pas, ils voulaient pas montrer quand même qu'ils en avaient. Ils s'habillaient, vous voyez, comme Serge Gainsbourg, hein, notamment, se faisant passer pour des gens du peuple qui ne sont pas, qui ne l'ont jamais été, ou du moins pas de manière officielle. En tout cas, ils ne sont pas de ce qu'on appelle le peuple. Pour moi, le peuple, c'était les vrais seigneurs. Moi, je ne vous le cache pas, hein, c'est vrai. Alors, il y a eu des seigneurs profiteurs. Oui, ça, bien sûr. Il y a même eu comment ça s'appelle, des potentats seigneuriaux. Oui, il y en a eu, bien sûr, on ne peut pas le nier. Je ne le nie pas. Mais il y a eu des bons seigneurs comme il y a des bons bourgeois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons bourgeois. Madame Chirac, Monsieur Chirac sont des bourgeois, surtout Madame Chirac. Madame Chirac, Bernadette, qui est une descendante directe euh, de ces gens qui ont, comment dire, qui ont profité un petit peu on va dire, de ceux qui ont pris les privilèges du clergé, par exemple, lors de la révolution anticléricale autour de 1901-1905, si je me rappelle bien. Ah oui, parce que j'ai quand même lu pas mal d'ouvrages, j'ai vu pas mal de choses là-dessus, dont les archives, hein, mais il y a longtemps. Et c'est vrai que, je me souviens, bon, j'étais pas né, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais j'ai pu voir les archives et lu quelques livres là-dessus. Alors, et pas que du côté anti-révolutionnaire, même du côté pro-révolutionnaire, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pris les deux côtés pour faire des comparaisons, notamment Diderot, un excellent philosophe, des Lumières justement, avec du temps de Rousseau et de l'époque de Voltaire. Voilà, j'arrive pas à le dire. Mais Diderot me semble toujours le mieux approprié pour vraiment bien comprendre entre l'ancien régime et le nouveau qui allait se mettre en place après, bien sûr, Diderot qui est mort avant. Ah bon. Mais en tout cas, il avait déjà tracé ce que devait, ce qu'allait devenir la révolution. À ses débuts, je le rappelle, à ses débuts. Et après, ils ont fait fi des Lumières, ils ont carrément confisqué tout, ils ont même chassé Diderot. Ben oui, bien sûr, ils l'ont chassé, les Francs, les nouveaux révolutionnaires francs, bien sûr. D'ailleurs, les premiers qui ont été guillotinés, c'était justement Orléans, hein, le duc d'Orléans, prétendant du trône, mais bon, prétendant, ben, c'était Durand quand même, hein, assez loin derrière les Bourbons, prétendant du trône qui a été guillotiné alors qu'il était pro-révolutionnaire et qui a tout fait pour la révolution, je le rappelle, le duc ou le prétendant d'Orléans. Et je passerai sur Marivaux. Marivaux qui était un pro-révolutionnaire, un noble. Marivaux, c'était un noble. D'ailleurs, beaucoup de nobles ont rejoint la révolution des Francs. Disons-le sincèrement. D'ailleurs, le plus qui a souffert, moi j'ai vu les noms au cimetière de Picpus, à la capitale des Pays des Francs, donc à Lutèce, hein. Eh bien, la plupart des gens que vous voyez dans les fosses, à l'époque c'était les fosses, hein, entre les guillotinés nobles et les gens du peuple, la plupart c'était des noms des gens du peuple. Pour une bonne partie, des serviteurs ou servantes des seigneurs, évidemment. Mais pas que. Il y avait ceux qui soutenaient les petits artisans, commerçants, qui soutenaient l'ancien régime, mais qui étaient des gens du peuple. Et eux ont été guillotinés parce qu'ils étaient louches, comme on dirait aujourd'hui. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard sur le nombre approximatif, hein, le nombre des gens du peuple par rapport aux gens de la noblesse et de l'aristocratie et du clergé. Vous verrez que le nombre est éloquent, si je peux me permettre. Est éloquent entre guillemets. Vraiment, il est effrayant. Les gens du peuple qui ont passé à la guillotine, il y en a beaucoup, beaucoup plus que. Et moi, je les ai vus. J'ai vu des noms au cimetière de Picpus, à Lutèce, hein, donc à la capitale des Pays des Francs. Le nombre est faramineux, quoi. C'est fou. Il y a au moins 3 fois, 4 fois plus de gens guillotinés du peuple, des ouvriers, des saisonniers, des artisans, des commerçants, des petits commerçants, hein, pas des grands,
des petits commerçants qui ont été guillotinés parce que on les suspectait de... Oui, il y avait des suspects déjà, hein. On en reparlera plus tard aussi de la loi des suspects sous le Premier Empire. Vous allez voir que c'est pas triste. Enfin bon. Voilà, chers amis, je vais arrêter là cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez un petit peu pris note, parce qu'il y aura des notes à prendre à l'avenir, hein. Vous verrez que c'est assez compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de, hein, vous savez de quoi je parle, de partager et de faire des commentaires, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux en famille, entre amis et sur votre lieu de travail. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.